15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue à Cube Radio, Sophie Durocher. Bon après-midi, Sophie. Bonjour, Julie. Alors, il y a un autre meurtre qui a été commis hier soir à Montréal. Cette fois, c'est un rappeur assez connu dans le milieu, 27 ans, lié aux gangs de rue, qui a été tué de plusieurs projectiles dans le quartier Onsic-Cartierville. On va écouter, Sophie, un extrait d'un de ses vidéoclips. Auditeurs, téléspectateurs, prêtez attention aux mots. Si tu fais l'imbécile, oui, tu comprendras. Je m'en fous des couleurs, mais mon cœur restera bleu. J'ai toujours mon shot dans ma sacoche pour les envieux. Et repose l'âme de mes frères qui sont aux cieux. Et je m'en fous de te foutre une balle, tu la prendras entre les deux yeux. Pour moi, alors, Sophie, c'est quand même des propos violents. Il faut dire qu'il avait des liens avec le gang de rue d'Allégeance Bleue. Oui, c'est ça. Puis il en parle clairement dans ses chansons. Alors, quand j'ai appris qu'un rappeur était décédé dans ces circonstances-là, je me suis dit, bon, comment ça se fait que ce rappeur-là, je ne le connais pas. Après tout, je suis chroniqueuse culturelle. Donc, j'ai regardé sur Internet ses 5 vidéos les plus populaires et j'ai analysé les paroles. Alors là, on vient de l'entendre dire se prendre une balle entre les yeux. Dans sa chanson Addict, donc addict, accro à la drogue. Il y a un vidéoclip qui accompagne cette chanson-là. J'ai compté, Julie, 26 coups de feu dans la vidéo, dans une vidéo de 3 minutes 30. Ça donne quand même une bonne idée de l'amour et de la bienveillance qui règne dans l'univers de Monsieur Dirty S. Alors, les paroles, ça donne... J'ai pris des exemples dans différentes chansons. Malheureusement, mes mauvaises habitudes sont devenues mon mode de vie. Ils font comme si qu'ils sont contents pour moi, mais sont remplis de jalousie. Quand même, il est capable de faire rimer jalousie et mode de vie. C'est absolument... c'est beau, c'est de la belle poésie. À propos de son fusil, il dit « Je le garde sur moi comme si c'était légal. Action-réaction, t'es devenu victime, c'est fatal. Quand tu fais le crime, il faut que t'assumes. Quand il y a un problème, on vise le chest. » Toutes les paroles de ces chansons parlent de criminalité, de deal de drogue, des vilains policiers, de séjours en prison. Et je trouve ça très important de parler du rôle de la femme dans les vidéos. Ouais. Les femmes sont là, on le voit ici, c'est essentiellement 2 attributs physiques, je te laisse deviner lesquels qui sont mis en valeur chez la femme. Ouais. C'est vraiment une glorification des armes, une glorification de la drogue, une glorification, là on vient de le voir, regarde là, les montres en diamant, il y a tout le temps autour du cou un collier en diamant, il mange du homard toujours dans sa cuisine, et c'est une glorification de ce mode de vie-là. Ouais. Et moi, ça m'inquiète pour les jeunes qui écoutent ce rap-là. On glorifie un mode de vie criminel, finalement. Mais pourquoi? Parce que c'est souvent comme ça. Aux États-Unis, on le voit aussi, Sophie. Pourquoi c'est très glorifié de venir d'un milieu criminel, même lorsqu'un rappeur devient rappeur, mais que son enfance n'a pas été si difficile que ça et qu'il est né dans un milieu peut-être mieux nanti que d'autres, on le dénigre. Oui, tout à fait. C'est comme si, pour être un bon rappeur, il faut que tu sois un bad rapper. Il faut que tu sois un vilain, il faut que tu sois un voyou, il faut que tu sois un criminel. Ça fait comme partie de l'ADN de ce type de musique-là. Et c'est quand même assez particulier parce que pendant que je te parle, on voit donc des images de sa vidéo pour la chanson Addict. Et dans le scénario de cette chanson-là, il tire sur quelqu'un, mais se fait tirer dessus et il est blessé, puis sa blonde essaye de le soigner tout le long de la vidéo. Alors, d'écouter ça au lendemain de sa mort, de quelqu'un qui, dans ses chansons, parle constamment de la mort. Écoute, il y a une chanson dans laquelle il dit, à un moment donné, ce rappeur, il dit, il y a plein de monde qui veulent ma mort, mais juste Dieu peut m'arrêter. Il y a plein de victimes sur la liste, j'ai même pas besoin de les nommer. J'ai plein de tensions dans la rue, donc la gâchette, j'appuie. On a l'impression que c'est comme s'il s'attendait un jour ou l'autre à se faire tirer dessus et qu'il en parlait et qu'il banalisait ça et qu'il minimisait ça, même d'une certaine façon, dans ses chansons. C'est vraiment très, très dérangeant d'écouter ces chansons-là au lendemain de la mort de cet homme qui se faisait appeler Dirty S. Oui, Jean Vilsaint, effectivement.